Mardi le 25, bienvenue en prenant votre café. Hier, je me suis trompé de date, mais c'est pas tellement grave. Là, on est mardi, on est le 25. Grosse semaine à la bourse cette semaine. Une très, très grosse semaine. Les grosses compagnies, on va parler de ça. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? La production d'huile d'olive, j'ai appris quelque chose, je vais vous en parler. Pierre Poilievre qui se prend pour Trump. T'sais, on n'est pas gâtés au Canada. Ah, pardouche. Barbie, ça a bien été. Ça a bien été. Comment ça coûte prendre des vacances au Québec? On va parler de tout ça. C'est le moment de faire un like, de vous abonner. Vous faites bien ça de ce temps-ci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le vent dans tes cheveux blancs. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'énigme, j'ai une énigme du jour. Pas besoin de le dire. L'énigme du jour. Ben voilà, c'est fait. Le 25 juillet 1842. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a une compagnie qui venait qui était dissoute. C'était une compagnie qui avait été fondée pour aller coloniser le Saguenay. Comment s'appelait cette compagnie-là? Ils se cassaient pas la tête dans ce temps-là. Cherchez pas des grands noms de compagnie. Cassez-vous pas la tête. Là. Une gang d'investisseurs se sont mis ensemble pour aller coloniser et ramasser le pain dans le secteur de la baie ou du lac Saint-Jean. Comment s'appelait la compagnie? Ne cherchez pas de midi à 14h, vous allez voir que c'est assez facile. L'actualité, Twitter devient un X, enfin, parce que nous autres, la génération X, là, on sert à rien. Il y a les baby boomers, il y a les millennials, il y a la Gen Z. Nous autres, on nous oublie tout le temps. Quand les millennials, c'est des Grecs, là, ils ont donné un nom. Nous autres, on n'en a pas. On n'en a pas. Mais là, on en a un. Il s'appelle X.com. Donc, Twitter va devenir un X. Lui ici va mettre l'emphase sur les audios, sur les vidéos. C'est drôle hier parce que j'étais sur Twitter et tout à coup, je me suis laissé prendre à écouter des vidéos puis je me suis ramassé comme sur TikTok ou les autres. Donc, voilà. Il y a tellement de mouvements qui se passent dans les réseaux sociaux. Il y a des petits réseaux qu'on voit. Mais là, il y a Threads qui est là. Threads, bon, je suis là, mais tu sais, c'est difficile. C'est difficile de chercher. On n'est pas encore habitué. Il y a TikTok qui permet maintenant des statuts en texte, ce qui est intéressant. Donc, j'en ai fait un hier. Je vais essayer de voir comment m'adapter à ça. Les Reels sur Facebook, c'est ce qu'ils veulent. Donc, tout simplement, regardez, j'ai plus personne sur ma page Facebook ou presque. Là, j'ai 1300 personnes à peu près. Et pourtant, j'ai fait un Reel avec ma barbe à papa qui est vu beaucoup ici sur YouTube. 110 000 personnes l'ont vu sur Facebook quand même. Donc, ça m'a permis d'aller rechercher un auditoire très large. Presque 500 000 maintenant sur TikTok. L'affaire, c'est que on pensait pas que c'était pour être un succès, cette vidéo-là. Et je comprends pas encore pourquoi qu'elle est un succès. Donc, et c'est pour ça que c'est dur à recréer, tout simplement. Mais voilà, Twitter devient X. Il essaie des choses. C'est sûr qu'il veut rentabiliser son 44 milliards, là, qui vaut plus grand-chose. Mais on va voir dans 10 ans ce que ça va donner. Regardez, c'est toujours facile de regarder à court terme, là, mais regardez que Vidéotron, quand ils l'ont acheté, ils ont acheté beaucoup, ils ont payé très cher, trop cher. On a payé trop cher avec la caisse de dépôt. Et finalement, c'est un bon placement pour TVA. 50% de la production d'huile se passe en Espagne. Je savais pas ça. Le problème, c'est qu'avec la sécheresse actuelle et cet été, la pression alimentaire, l'inflation alimentaire, on n'est pas sorti du bois, là. Je vais vous en parler tantôt au Québec aussi, mais les sécheresses qu'on voit et la chaleur extrême qu'on voit, l'Espagne qui produit 50% de l'huile d'olive devrait normalement produire 1,3 million de tonnes, devrait en produire que 850 millions de tonnes. Donc, ça va mettre de la pression sur les autres huiles, canola, tournesol, encore. Donc, on risque d'avoir une augmentation. Hier, de toute façon, je vous en ai parlé. L'huile, la majorité des huiles qu'on consomme en cuisine a augmenté de 51% l'année passée, quand même. Mr. Pierre Poilievre, hier, je vous ai parlé de Justin Trudeau qui est en pré-campagne électorale. Puis là, le monde dit « Hey, Poilievre. » Non. Poilievre n'a aucune chance de rentrer. Puis on veut pas qu'il rentre non plus. On veut pas qu'il rentre non plus. Lui, il rêve de congédier le président de la Banque du Canada. Ben, c'est impossible. Parce que sont nommés pendant 7 ans.
Et là, le journaliste de la presse qui en parle justement, le problème, c'est que lui ici comprend pas trop l'économie, comment ça se passe, là. Et les vases communicants, ils disent on veut un président des banques qui est indépendant. Pensez-vous que le président de la Banque du Canada est totalement indépendant? S'il avait été totalement indépendant, il aurait monté le taux d'intérêt en pleine COVID. Il a décidé de ne pas le faire pour ne pas nuire aux chances de relance du pays qu'on pensait que ça en allait dans le trou. Donc, il n'a pas nuit à Justin Trudeau qui a dépensé comme un enragé, qui a créé de l'inflation. Il l'a pas nuit comme toutes les autres banques mondiales. Donc, est-ce qu'ils sont influençables? Ben oui, ils le sont, c'est des humains, c'est pas des robots. Hein? Donc, maintenant, est-ce qu'on veut qu'ils soient influençables parce qu'on dit non, tu vas arrêter de viser ton 2 Le 2 vient d'une entente en travers les banques, un peu partout. Et donc, c'est depuis 1996, c'est 2 Donc, la plupart des banques centrales se rencontrent à un moment donné et disent quel objectif qu'on se met, parce que la plupart des banques centrales sont neutres, à part la Turquie et la Chine, là, que j'ai lu. Là. Donc, est-ce qu'on peut congédier le président de la Banque du Canada? En théorie, ben oui, on peut toujours faire. Il faut vraiment qu'il y ait un manquement. Mais sincèrement, c'est pas lui qu'il faut congédier, c'est Trudeau qu'il faut congédier, mais pas pour remplacer par un clown, là. C'est ça qui est l'affaire, c'est qu'il y a tellement de monde qui veulent copier Trump. Ben, avec raison, malheureusement, Trump est encore en avance dans les sondages. Donc, c'est ça qui est gossant, hein? Il va rentrer probablement alors qu'il s'en va probablement en prison. Imaginez-vous, il est président des États-Unis. Je parle comme un gars chaud, puis 4 heures du matin. Je suis président des États-Unis. Les États-Unis d'Amérique. Donc, voilà, hein, Pierre Poilievre. Quel phénomène. Vous savez que lui m'a déjà appelé, hein? Il m'a déjà appelé lorsqu'il a voulu se présenter pour la première fois pour remplacer que c'était Andrew Scheer qui avait gagné. Il voulait mon support. Dans le temps que j'avais une page Facebook, là, je pouvais parler à bien du monde. Là. Donc, il voulait mon support. Il a parlé. J'ai dit... il y avait de l'allure dans ce temps-là. Au Québec. Mais ça coûte des vacances au Québec. 900 $. Une famille de 4. Hein. La même famille qui me coûtait... moi, j'étais à 3, 75 $ pour une semaine. Faudrait que je fasse la test une journée en vacances avec mes 2 gars, même s'ils sont âgés. 900 $ par jour si tu vas au Parc Safari. Si tu vas à la Ronde, si tu vas à vacances, Valcartier, toutes les grandes places comme ça coûte 900 $ pour une journée. Donc, billets d'avion, manger, se déplacer, 900 en moyenne, c'est énorme. C'est énorme. Hein? Coûte cher les vacances. Ça met énormément de pression sur les parents. C'est certain qu'ils peuvent pas se taper 8 journées comme ça là, dans 900 $. C'est cher en tabarnouche. Plus les attentes, puis il fait chaud. Puis pas un bel été pour... À date, on n'a pas un super été, là, on va se le dire. Là. Hein? Il fait trop chaud, ou il pleut trop fort, ou il pleut trop longtemps. Puis regardez ce que ça donne pour les agriculteurs. Moi, je le vois dans mes champs. Là. C'est un drôle d'été. Le tournesol qu'on a semé plus tôt, normalement, il devrait être super haut. On a les sols drainés et pourtant, il ne sort pas. J'ai hâte de voir cette semaine qu'est-ce qu'il va donner. Là. Il va peut-être donner un bon coup, mais les légumes, c'est la même chose. Il y en a qui sont inondés. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de demandes d'aide psychologique chez les agriculteurs. C'est stressant. Un métier d'agriculteur, c'est un métier d'entrepreneur où déjà, comme entrepreneur, tu contrôles pas grand-chose. Mais c'est certain que si tu vends tes produits, mettons, en canne chez IGA, puis c'est un produit de base, bon, puis tu vas en vendre, là, beau temps, mauvais temps. L'agriculture, ben ça dépend des agriculteurs, là, mais il faut que tu fasses pousser tes légumes, il faut que tu les vendes. Hein? Et il faut que ce soit beau, parce que les gens achètent juste des beaux légumes. C'est tough en tabarnouche. Hein? Donc, c'est pas évident. Puis oui, il va y avoir des gens qui vont avoir besoin d'aide parce que c'est stressant. Puis en même temps, ben, tu casses un morceau. Regardez en fin de semaine, on ferme une porte de tracteur, elle éclate. 2500 $ aux poubelles. Ça va vite. Ça va vite. Il faut que j'en vende des petits popcorn, puis de la barbe à papa, puis des meringues, puis du chocolat pour être capable de payer ça. Mais bon, ça fait partie du deal, malheureusement. Hein? Donc, ouais, c'est pas drôle cette année, la météo. Plus les dommages faits au chemin ou ce qu'on doit réparer constamment, c'est vraiment infernal. Ça, on va se le dire, là. C'est vraiment infernal cette année. Là. On passe notre temps à réparer. C'est rien que ça qu'on fait cette année. Êtes-vous tombé sur la tête? Vous savez, il y a eu un sommet sur le climat il y a quelques mois.
Et tout le monde, ça a pris du temps avant qu'il signe pour la réduction des gaz à effet de serre. Et l'Inde et la Chine ne pouvaient pas signer pour la réduction d'effet de serre avant 2070. Il fait chaud en Chine aussi, il fait pas juste chaud ici. Et la Chine, pour être capable de climatiser les maisons, brûle du charbon plus que jamais. Ils ont prévu, il y en a plus ici, il y en a plus là, du charbon, là, mais ils ont prévu d'ouvrir 300 centrales de plus de charbon. En Allemagne, il y a une ville qui est complètement rasée. Les gens avaient tenté de manifester. Ils ont fait raser une ville pour ramasser le charbon. En Australie aussi. Le charbon qui est encore plus vieux que le pétrole et on pense qu'on va se sauver du pétrole dernièrement puis on s'est sorti de ces investissements-là. Je sais pas qu'il faut encourager. Faut pas encourager, mais ça fait partie, le pétrole, de notre société, qu'on le veuille ou non. Donc, on le voit, là, c'est d'une tristesse. On a beau ici faire attention à notre sac de poubelle, puis il faut qu'on le fasse, là. Mais de l'autre côté, le voisin garoche 80 sacs de poubelle à la microseconde dans les airs. On a une seule planète, là. On pourra pas s'en sortir. Tu sais, s'il va falloir refaire encore des résultats sur le climat. Il y a quand même quelque chose de bon en Chine parce que eux autres, ils n'ont pas de loi pour protéger les locataires. Bon, peut-être qu'il manque de loi un peu, mais il y en a certainement, là. Mais les propriétaires, eux autres, ils disent « Oh, la population grandit. » Fait qu'ils ont fait des logements. Eux autres, monter un building, là, ça leur prend pas de temps, là. Ils en ont monté des buildings. Fait que si jamais, là, il te manque de la place pour habiter sur le plateau, parce que des fois, avec la pénurie du logement, là, ma blonde, on en regarde tout le temps, là. OK? Il y en a des logements un peu partout, mais les gens veulent habiter sur le plateau au coin de telle rue, là. Ben, mettons, tu voudrais élargir, là, ta place. Tu dis, ouais, où est-ce que je pourrais bien habiter que ça coûte pas cher? C'est le moment d'aller en Chine. Il y a 80 millions d'appartements vacants en ce moment, là. Vas-y. Vas-y en Chine. Va faire comme les moutons. Va faire comme les moutons. Les moutons, comment ça va? Comment ça va? Hey, les finances, on est au mois de juillet, on est en vacances. Les nouvelles sont rarissimes. Je travaille fort pour vous faire un show différemment. Merci d'être là. Peut-être si vous n'êtes pas abonné, de le faire. C'est apprécié. Je le savais pas. Moi, je pensais qu'on magasinait plus dans le temps des fêtes. Ben oui, on magasine dans le temps des fêtes. Mais pour le linge et le retail, les ventes au détail, c'est quand il fait chaud qu'on dépense le plus. Donc, il fait chaud cette année. Ça va être intéressant à voir les dépenses, mais les dépenses sont déjà moindres qu'avant, tout simplement parce que on a peur. Les gens sont en train de brûler leur épargne parce que les gens s'étaient fait un coussin. Et c'est ça qui maintient l'économie en ce moment, c'est parce qu'on gruge dans le coussin qu'on s'était fait aux dépens des gouvernements. Donc là, le coussin, il y avait, on avait presque 50% d'épargne, on est rendu à peu près à 20% d'épargne. Donc, quand ce coussin-là va être terminé, c'est là qu'on va peut-être rentrer en récession. Là, pour le moment, l'économie se maintient. Se maintient de peine et de misère, mais elle se maintient, mais on dépense plus quand il fait chaud. Je savais pas ça. Il y en a un gars en fin de semaine qui s'est gâté. Il est allé au cinéma, il a écouté Mission Impossible, Oppenheimer et Barbie. Dans la même journée, les 3 blockbusters de l'été. Mission Impossible de Tom Cruise est déjà sur la descente. Barbie qui a rapporté 155 millions, vous allez dire, ouais, c'est pas mal. Avenger avait rapporté 400 millions en 2019. Ça, c'est avant la pandémie. Donc, on peut voir, c'est sûr que c'est un impact. On va moins souvent au cinéma, on n'a pas le réflexe autant qu'avant, mais quand même 155 millions. Puis Oppenheimer a rapporté 88 millions. C'est pas 2 types de films pareils, là, pantoute, donc tu peux t'étaper tous les deux. Ou tu peux aller au cinéma, ta blonde va voir Barbie, puis toi, tu vas voir Oppenheimer. Là, tu vas me dire, c'est tellement macho pis sexiste. Pas oui. Hey, General Electric, des fois, vous cherchez des investissements, puis vous dites, le pépère. Un bon investissement pépère dans General Electric. General Electric qui se split en 3. Rapporte plus que, regardez, Nvidia qui est dans le tapis, là, pour l'intelligence artificielle. Ceux qui ne voient pas, GE a rapporté 108% depuis un an, quand même. Meta, Facebook a rapporté 75%, Boeing, Apple, pas beaucoup. Tesla, pas tant que ça.
Tesla est près de zéro depuis un an. Là. Donc, il avait baissé beaucoup en janvier, il a remonté, mais sur un an, c'est pas terrible. Donc, General Electric, hein. Des fois, il faut arrêter de chercher des grands titres. On peut le voir de toute façon avec la performance du S&P 500. Et le pépère rapporte tout le temps. Là, le pépère, il était rapportant à tabarnouche. Le pépère, il est passé de courir un marathon à un sprint, là, 108% une année quand même. Hein. C'est pas une petite compagnie, plus les dividendes. Donc, c'est vraiment très intéressant. Très intéressant. Cette semaine, grosse semaine. Hein. On a Google cette semaine qui va publier ses résultats. Meta, donc Facebook. Amazon, Apple, Coca-Cola. C'est beaucoup de compagnies qui vont rapporter. Et c'est cette semaine c'est soit que la bourse continue dans sa même direction, soit qu'elle prend un repli parce que il y a des avertissements. C'est sûr qu'il va y avoir des avertissements. Donc, est-ce que c'est une bonne semaine pour investir à la bourse? C'est une bonne semaine pour regarder la parade passer et dire, je vais attendre un peu. Hein? Je vais attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que si tu manques le bateau, il n'y a rien de pire, il n'y a rien de mal à manquer une montée à la bourse. Hein? Ce qui est mal, c'est d'être assis sur ton stock pendant 10 ans parce que tu ne peux pas acheter au bon moment. Donc, ben voilà, hein? Ça va être intéressant à voir. C'est sûr que l'intelligence artificielle, elle est là. Donc, dans les résultats de Meta et de Google, on va voir... et de Microsoft, Microsoft aussi rapporte donc dans Apple. Voyons, Colin, c'est qui? C'est Google et... voyons, je suis mêlé. Et Microsoft. Surtout Microsoft qu'on a hâte de voir par le rapport à l'intelligence artificielle, qui va avoir une croissance exponentielle jusqu'en 2028. Donc, mais quand même, en attendant, il y a quand même beaucoup de bulles à regarder. Hein? Les insolites. Les ados qui ont encore leurs parents qui habitent ensemble, c'est 46%. Donc, il y en a 54% des ados quand même qui habitent avec leurs deux parents d'origine. C'est comme c'est comme un auto de collection ce que des pièces d'origine. Ça vaut plus. Ça vaut plus. Parmi les 54% qui vivent avec les deux parents, 84% des parents sont mariés. Donc, quand tu es marié, hein, puis tu as des ados, ça a l'air que tu te sépares pas. Ça veut pas dire que tu es heureux, là. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu regardes, tu te dis, c'est compliqué. Pourquoi je me suis marié? Ça veut juste dire ça. Hey, un poulet, c'est 75% d'eau. C'est là qu'on se différencie du poulet. 10%. Il y a 10% qui nous séparent d'un poulet. Nous autres, on est 65% d'eau. Lui, il a 75% d'eau. Donc, voilà. Hein? Hey, j'avais oublié de vous montrer le stock, justement, de Mattel, qui est de Barbie. On va revenir ici. Regardez ça. Il a monté de 2% suite au week-end, quand même. Et qu'est-ce qui se passe dans les commodités? Parce que si la chaleur monte, y a-tu de quoi qui explose ici? Le blé, hein? Le blé monte en tabarnouche. L'inflation alimentaire, là, tiens, voilà. Ça avait baissé, ça remonte. Il y a beaucoup de yo-yo, hein? Beaucoup de yo-yo dès que la température varie. Hein? Ben, c'est ça. Bon, on a une énigme. L'avez-vous trouvé? Je sais que vous en souvenez pas, mais c'était très simple dans ce temps-là, il se cassait pas la tête. Hein? C'était la Société des 21. 21 hommes d'affaires, on se le dit, il n'y a pas de femmes dans ce temps-là. 21 hommes d'affaires de Charlevoix, qui était quand même un pôle économique là, dans le temps, avaient décidé d'aller coloniser le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il avait fondé la Société des 21. 21, il était 21, tout simplement. Et ils l'ont dissous en 1842. Il y en a un qui l'a acheté, Price. Je ne sais pas si c'est l'ancêtre de Club Price ou Scott Price. Et bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mardi 25 juillet. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one. Allez, bye!